Xin ciao les amis, aujourd'hui 102e jour de l'aventure réveil à Hoang Bi. Alors j'ai déjà fait un petit peu de route. Alors pour tout vous dire, je suis sorti là de 3-4 km de la ville, je me suis mis dans un café au bord de la route. Le café était très bien, le café était très bon, mais vous le savez, vous l'avez deviné, hein, comme d'habitude c'est difficile de trouver des endroits au calme, et évidemment dès qu'on est sur le bord d'une route au Vietnam, c'est mission impossible. Je me suis mis un petit peu derrière la maison pour essayer de vous parler. Derrière la maison, il y avait un chien, dès qu'il m'a vu, il a commencé à aboyer. Donc j'ai pris une route, je me suis enfoncé là un petit peu dans la campagne. Alors j'ai pas fait 20 km, hein, mais j'ai fait 2-3 km. Je suis arrivé dans un village, donc je me suis posé là dans une épicerie pour pouvoir vous parler calmement. Voilà, aujourd'hui direction Haiphong. Alors je vous l'ai dit hier, hein, Hoang Bi to Haiphong, Hoang Bi à Haiphong, seulement une petite trentaine de kilomètres, et en sachant que j'ai déjà fait quelques kilomètres, donc il doit rester allez 20 km à tout casser, une demi-heure, 40 minutes en roulant tranquillement. J'ai pas regardé les hôtels, hein, comme les jours précédents. J'arriverai à Haiphong, je prendrai un petit café où je me poserai quelque part, et puis on fera une petite recherche. On le fera ensemble, tiens, on le fera ensemble, on regardera comme ça vite fait là sur Agoda, puis on aura tout le reste de la journée, toute l'après-midi, puisque la matinée est déjà bien entamée pour se balader tranquillement à Haiphong avant demain de reprendre la route direction Hanoï. Hello. Where from? Fap. Je viens, les amis, d'arriver à l'entrée d'Haiphong. Je suis à peine en ville puisque je me trouve au bord de la rivière. Plusieurs options hein, pour arriver à Haiphong. Je vous l'ai dit, c'est une grande ville, il y a plein de routes. Mais quand j'ai regardé sur Google Maps, il y a d'un côté un grand pont qui a l'air assez récent. Et puis il y avait possibilité de prendre un bateau. C'est ce que j'ai vu sur Google Maps, un bateau dessiné, possibilité de traverser. Et je suis arrivé à, au débarcadère, embarcadère, sauf qu'il n'y a plus de bateau, puisqu'il y a un grand pont qui a été construit à côté, et il y en a un autre plus ancien à côté. Donc il y a deux ponts, les gens prennent plus le bateau pour traverser la rivière pour aller à Haiphong. Donc je me suis arrêté ici, et du coup c'est un endroit qui a dû connaître une grande activité par le passé, mais maintenant il n'y a plus rien en fait. C'est un peu le bout de la route, il y a la rivière, mais voilà, il n'y a plus de bateau, il y a l'espèce de gate où on faisait payer les tickets pour le bateau, mais c'est abandonné, enfin il n'y a plus rien. Il y a juste un petit boui ici sur lequel je me suis posé. Alors je ne vais pas faire demi-tour parce qu'il y a un chemin là qui part sur le côté, je vais prendre le pont un peu plus ancien là qui se trouve à côté. Je vais en profiter pour regarder les hôtels pour Haiphong, on va regarder ça ensemble vite fait. Donc Haiphong, du 3 au 4, une nuit, une chambre, ok. Et comme je vous l'ai dit, je voulais loger dans le centre, donc on va regarder sur la carte. Donc le centre, vous voyez il est en jaune foncé là, ici. 14 €. 16 ici. 5,8 au niveau des avis, c'est moyen. Cozy Hotel 18. « 9 à côté, 7,4. Allons-y pour celui-ci. Bye bye.
Tai Dai Duong Hotel, ça s'appelle ici. Je viens d'arriver. Je paye donc 300 000 dong, ce qui fait à peu près 11 €. Alors c'est ce que j'avais vu sur l'application, 9 € avec les frais de réservation, ça fait 11 €. Petite chambre, toute simple, mais ça m'a l'air bien. Un lit double ici, grande armoire, télévision, frigo, des chaises et une petite salle de bain ici, toilette, lavabo, douche. Très bien. Le programme maintenant, c'est d'aller manger. J'ai très faim, donc on va aller chercher un petit truc à grignoter et puis après, tout simplement, découvrir la ville d'Haiphong. Come on. J'ai marché seulement 30 mètres depuis l'hôtel. Je suis passé, il y avait une dame à côté de moi qui était en train de manger. Il y avait un parfum là qui se dégageait, ça avait l'air vraiment très bon. Je me suis arrêté, j'ai dit je veux la même chose. Ça s'appelle Banda Bonyu. Bo c'est le bœuf. Et en fait on se rapproche de la soupe de nouilles au bœuf qu'on mange à Taïwan. En fait c'est la viande, c'est un ragoût de bœuf. La tendreté de la viande de bœuf, c'était un truc de ouf. Franchement c'était vraiment bon, le bouillon et tout. Et je viens de faire quelques recherches et sans le savoir, j'ai mangé une spécialité de Haiphong. Alors on peut en trouver je pense ailleurs, mais la soupe de nouilles au bœuf, la ragoût de bœuf comme ça, c'est une spécialité d'Haiphong. C'est 30 000 ou 35 000 le bol de nouilles. Je vois pas trop bien parce qu'il y a un poteau en face, mais franchement, ça remet bien les idées en place. Come on. Un succulent jus de grenade. Il est excellent. Bon, la petite dame l'a rajouté un petit peu de sucre quand même, mais il est vraiment très très bon pour faire couler là ce délicieux bol de nouilles. Encore une fois, vraiment là, les morceaux de bœuf. Oh, c'était assez fou. Juste après, je me suis pris aussi 2 rouleaux de printemps très très bons. Alors la grenade, vous le savez, hein, c'est une vraie bombe d'antioxydants. C'est un fruit, bon, comme beaucoup de fruits, mais celui-ci vraiment, il contient énormément d'antioxydants. C'est vraiment très très bon. La grenade, c'est le fruit qui vous fait vraiment du bien. Cette petite boisson de grenade, je veux la dédier aux tipeurs. J'aimerais remercier aujourd'hui Alex et Angèle, Sam et Lilou et maman, ma mère. Merci à vous 5, je vous dédicace ce délicieux jus de grenade comme ça sur le trottoir à Haiphong. Vẫn chưa ra cả.
Une petite pression pour fêter mon arrivée à Haiphong, les amis. Vous savez combien elle coûte cette bière? Seulement 7000 dong. Ça fait 27 centimes d'euros. Oui, seulement 27 centimes d'euros pour une bière, une pression. Et en plus dans une petite cour, plutôt sympa avec les petites tables, il y a des plantes autour, il y a des arbres et puis une jolie maison là un peu ancienne. Alors j'en viens justement à vous donner ma première impression sur la ville d'Haiphong. Très agréable, franchement je trouve cette ville très chouette. On a une petite impression quand même du vieux quartier d'Hanoï. Il y a beaucoup de rues qui sont arborées, donc vous baladez sur le trottoir, il y a des arbres, beaucoup de commerces, beaucoup d'activités, plein de gens là sur les trottoirs. Vraiment une atmosphère agréable là qui se dégage de la ville, ça fait très plaisir. Je suis très content d'être posé ici, siroter une petite bière. Excellente première impression de la ville d'Haiphong. Regardez ce que je viens de trouver. Des mini banh mi. Oui, des mini banh mi. Les 4 là, 10 000 dong. Alors j'en voulais pas 4, j'en voulais qu'un. Mais elle m'a dit non, je les vends par 2. C'est 5 000. Et elle avait pas de monnaie. Donc je lui ai donné 10 000, elle m'en a donné 4. Ils sont pâtés, le pâté est bien assaisonné. Puis surtout le pain, il croustille, il est tout chaud. C'est délicieux. Je me suis dit je vais en manger un, je garde le reste. Et en fait c'est tellement bon. Je crois qu'ils vont tous y passer. mis un petit peu dans la ruelle pour qu'il y ait un peu moins de bruit et ça circule pas mal ici aussi. J'ai passé une magnifique après-midi ici à Haiphong, très bien, vraiment très belle impression là sur cette ville. Alors encore une fois, je vous l'ai dit cet après-midi, mais quasiment toutes les rues sont arborées. Alors ça peut sembler être un détail, quand il y a des arbres c'est quand même, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est quand même très agréable d'avoir de la verdure comme ça au milieu de la ville, même si bien sûr comme à Hanoï les trottoirs sont très encombrés. Il y a beaucoup d'activités ici à Haiphong, je vous l'ai dit, c'est quand même une ville je vous l'ai dit, c'est quand même une ville assez importante
importante, avec quelques vieilles bâtisses, quelques vieilles maisons, et puis des cafés plus récents, plus modernes, comme je vous l'ai dit déjà cet après-midi, mais ouais, très bien. J'avais déjà voulu venir l'année dernière. C'est sûr que je reviendrai à Haiphong, je passerai un peu plus de temps je pense. Puis j'ai passé une bonne journée aussi parce que j'ai fait que de bouffer cet après-midi, j'ai fait que de boire, que de bouffer. J'ai bu de bière, j'ai bu des cafés, jus de grenade, mangé les nems, la soupe de nouilles au bœuf ce midi quand je suis arrivé. Et puis ce soir j'ai mangé une assiette de riz avec des crevettes, de la pâte de poisson frit avec une espèce de sauce tomate et puis 2 boulettes de viande qui étaient vraiment délicieuses. Avec la bière au total ça m'a coûté 60 000 dong. Parfait sur le trottoir comme d'habitude. Demain on reprend la direction d'Hanoï. Dernière étape, dernier jour au Vietnam hein, les amis. D'ici quelques jours, dans 3 jours, je serai en Birmanie les amis. J'ai fait l'application pour le visa, je l'ai faite hier soir à 3 h du mat. J'ai reçu dans l'après-midi la réponse. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Vietnam. Ciao, good night.